semblable à toi, Dieu précieux nom. Jésus. Lève les mains, lève les mains. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as de la vie, la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Jésus, Jésus, Jésus. Shayandere brebo seba, kanderiana masa Jésus. Shenderia de brosidere, tu as les paroles, tu as les paroles. Ta parole est esprit et vie, Jésus. Jésus, tu as les paroles, la vie, la vie. Disons encore une fois Jésus. Chandere brebo sayanderi amase. Kadere briandere bose. Jésus, Jésus, à qui, à qui, à qui, à qui, à qui, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu es celui en qui je me confie. Tu as les paroles de la vie. Tu es celui qui me rend plus fort. À qui Jésus est, à qui Jésus. Tu as les paroles de la vie. Tout ce que je suis, c'est par toi. Ma vie, ma force, Seigneur, c'est toi. Celui en qui je me confie, à qui Jésus est, à qui Jésus est, personne d'autre que toi. Je me confie en toi, non pas dans mes parents. Je me confie en toi, non pas dans mon argent. Je me confie en toi, non pas dans le pasteur, le frère ou la sœur, mais c'est toi le sujet de ma foi. À qui Jésus est, à qui Jésus est, c'est toi mon rempart, c'est toi mon rempart, c'est toi ma force, Seigneur, ma raison d'exister, ma raison d'espérer, ma raison d'avancer. À qui Jésus est, à qui Jésus est, à qui Jésus est, à qui
Jésus, 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 Jésus. Les mains levées, est-ce que le peuple peut dire Jésus? Est-ce que le peuple peut dire Jésus? Plus fort, dites Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dis-le encore plus fort, Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus, Jésus. Garde les mains levées, les mains levées. Dis plus fort, Jésus. Encore Jésus. Plus fort, Jésus. Dis-le encore, Jésus. Les mains levées, nous disons Jésus. Encore une fois, Jésus. Tu es notre force, tu es notre rempart. Tu es notre force, notre vitalité. En dehors de toi, il n'y a rien. Le nom de Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, Jésus. Share de briando brebosa yanderia da bose. Share de briateria da brosanderia namose. Share de brebosa yendere geya. Share de brebose baba. Shandere brosande brose. Kendere brosanderi ante brosandere. Shara da brebosanderi andere brose. Shade de bredo bosanderi andere de bresendere bose. Shabra baba baba yakai enderi ande brebo santa. Shanderi ada braba baba baba renderi andoro bosite. Shabre baba baiko santeri ada brese. Maike senderi ada brosa ika sandere de bresete. Konde briada brosa, konderi ada brosa. Shembre ke yanderia da brosinderia da brosinte. Masandere de brianderia da brose. Kotoria da breba baba baba shanderia da breba sante. Maike senderia bosa kenteria da brese. Shanderia da brosa. Maika sotoria da brese. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour le nom de Jésus. Merci de ce que tu inspires encore ce temps et ce moment. Saint-Esprit, sois libre d'agir comme tu le veux. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons t'entendre. Nous voulons recevoir de toi, nous voulons recevoir de toi. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, inspire, dirige et que tout soit avec toi, par toi, pour toi et en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Quelqu'un dit un bon Amen.
Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite? Voilà. Salut la personne à gauche, la personne à droite. Avec le sourire. Alléluia. Bienvenue à toi qui as bravé la pluie. Voilà. Et tu n'as pas fondu. Voilà. Et nous mettons le Seigneur. Donc là, à partir d'aujourd'hui, donc nous passons à 2 cultes. Bon, pour toi, ça ne change pas grand-chose. Si tu es habitué au premier, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que le premier maintenant est interprété. Et donc, fais en sorte de transmettre le message à la famille, à des amis dont tu sais qu'ils ont besoin d'entendre le message du royaume de Dieu. Et quand je dis ça, ton voisin, il écoute, mais il ne prend aucune... Ça ne lui dit rien. Pas toi. J'ai dit ton voisin, ne le regarde pas. Et pourtant, tu n'as pas idée à quel point c'est l'importance que ça a aux yeux de Dieu. Qu'un maximum de personnes entendent la parole. C'est pour ça ton voisin, pas toi. C'est pour ça ton voisin est à l'aise de venir chaque dimanche en n'invitant jamais personne. J'ai dit ton voisin, pas toi. Il dit, moi je suis sauvé, gloire à Dieu pour moi. Les autres, c'est des pécheurs d'air. Miséricorde. Dis à ton voisin, vraiment, il parle de toi, miséricorde. Normalement, laisse-moi te dire, avant la fin de l'année, on doit avoir la pression pour repartir à 3 cultes. Ouais. Si ton voisin comprend ce que je suis en train de dire, normalement, on sera obligé de repasser à 3 cultes. La fin d'année, janvier, on devrait repasser à 3 cultes. Si ton voisin comprend. Le Seigneur a un peuple nombreux. Dis-moi un bon amen. Et à partir, pas la semaine qui commence là, mais par la grâce de Dieu, ce sera donc la semaine d'après. Comme je l'avais dit, il y aura des programmes du soir en semaine qui seront mis en place. Juste le temps de bien tout mettre en place. On n'est pas dans la précipitation, on est dans la préparation et de bien mettre tout en place. Et donc on vous confirmera cela soit dimanche prochain ou plus tard dimanche d'après, mais normalement dimanche prochain ce sera bon. Dis un bon amen. On va lire un texte dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 6. Le texte est un peu long, c'est du verset 1 à 20. Donc, tu en feras un résumé succinct. Je vais lire, tu vas faire un résumé succinct. C'est l'histoire de David qui ramène l'arche de l'Éternel. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadab, conduisent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Agjo allait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là, sur place, à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, son épouse, donc sa femme, sortit à sa rencontre. Et elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. David weneze akojegba mauto akwengbe no kwetongbe o lezi akojegba ezero kekevi no poji bo menele ledo kekevi o mero ye eje fina je yo keke o je ti danji bo o nyande do fini moni uza efetolo je mi mina uli mina do akojegba de ro ti dana mina zala de ko mausi home bo wi no tentome David momo yo khesi jeji to be akojegba ma o to ro me ho edian bo iso akojegba do dawe de si kwegbe na lo Obed-Edom e iso akojegba do dawe si kwegbe akojegba do dawe si kwegbe lo sun aton e wa do David do akojegba iso do Obed-Edom kwe yo e do ni bo akota to kwe to ton bi je dokun but David do mo ya o le leko bo ple togun ma o ton bi sese bo wa yo Obed-Edom si kwegbe bo iti akojegba bo ro weduwe bo ro handiwe siko bo ro yiwe. But no kwetong be sekoya asiton de no mika o mo se doro o flesenu bro de ka jijo David wa koyo gbe boro wedu asiton wa to je ko boro le ka gbonu wo wedu boro kwide so kun yan do o gbetole bi se sinu kume e wa do ni dojile mawu de sonye ojo to edo sinu konduru wedene e ndo na mo wiyan do o gbetole sinu kon mawo ndo gigo zenie bo finewe David wa blo o vosi sanu supo bo pa ma o boze gigonu ma o bo so akojegba wa do o hweton teti bo e kan don mi do ho me do o mika e hodo e de ne o ho gbe ne o e to hwe nenu e sombo mika e jifi kakaje asan ne gbe ya amen. Amen. Le titre de mon message est
redonne à Dieu sa place. Je peux ajouter dans la prière, mais on va comprendre pourquoi. Mais sinon, redonne à Dieu sa place. Dans la prière. Mais redonne à Dieu sa place, c'est surtout ça. Cette histoire est vraiment intéressante. Cette histoire de l'Ancien Testament nous enseigne à nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que David savait donner à Dieu la place qui lui revenait. C'est David, lorsqu'il devient roi, il aime tellement Dieu que l'une de ses préoccupations majeures, c'est que l'arche de l'Éternel revienne à Jérusalem. Saül, qui était roi pendant 40 ans, n'avait jamais fait une priorité le fait de récupérer l'arche. Parce qu'il faut comprendre que l'arche de Dieu représentait la présence même de Dieu. Et donc David, étant devenu roi, il se dit, je ne peux pas régner, je ne peux pas être roi si je ne remets pas Dieu à sa place. Et Saül ne cherchait pas à mettre Dieu à sa place. Saül cherchait lui-même à être à sa place. Tu vois, un homme qui veut avancer avec Dieu, si tu es quelqu'un qui veut avancer avec Dieu, assure-toi de toujours mettre Dieu à sa place. Dis à ton voisin, mets Dieu à sa place. Donne-lui sa place. Ne prends pas une place qui n'est pas la tienne. Laisse Dieu à sa place. Un homme qui avance avec Dieu est quelqu'un qui, reconnaît Dieu pour qui il est et lui donne la place qui lui revient. Deux, c'est aussi quelqu'un qui reconnaît sa propre place et ne va pas au-delà de sa propre place. Et enfin, trois, c'est quelqu'un qui ne confond pas les deux. Quelqu'un qui avance avec Dieu est quelqu'un qui reconnaît Dieu et le met à sa place, qui se reconnaît lui-même et se met à sa place et qui ne fait pas de confusion. David avait très vite compris qu'il ne s'agissait pas de sa position royale d'abord, mais de la position divine de Dieu pour le peuple. David était constamment préoccupé par Dieu, par le désir de Dieu, par la position de Dieu, par la réputation de Dieu, par l'honneur de Dieu. Laisse-moi te dire que là, beaucoup ont parfois du mal à avancer ou à expérimenter Dieu parce qu'au fait, c'est simple, hein, mais on peut vite oublier qui il est et lui donner la place qui lui revient. Et quand on ne met pas les choses à sa place, vient la confusion et le désordre. Mes enfants le savent, je le dis souvent à la maison, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est-à-dire, on prépare une place pour quelque chose. Et quand maintenant la place a été préparée, que la chose y soit. On prépare la place pour les chaussures. Et maintenant que la place des chaussures y est, que les chaussures y soient. Les chaussures ne seront pas au salon, elles seront dans le couloir parce que la place des chaussures a été préparée. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Beaucoup ont du mal avec Dieu parce que cette histoire-là, il y a chacun sa place, se déplace, ça se replace, ça s'entreplace, donc désordre. Je te dis, c'est une sagesse divine. Tu veux aller loin avec Dieu.
donne-lui sa place. Nous abanando nous yendo mawu me nous bon. Et prends la tienne. Dis-moi un bon amen. David avait ce cœur. Il a dit, mais c'est un désordre que d'être roi, que d'être positionné, et Dieu n'est pas là. Il dit, c'est un désordre. Et donc, il faut que Dieu reprenne d'abord sa place. Donc, retiens ceci. Point 1. Donner à Dieu sa place, c'est le reconnaître à sa seule et véritable place. Il y a deux grands points. Je sais que ça a l'air un peu redondant, mais c'est fait exprès. Donner à Dieu sa place, c'est le reconnaître, donc Dieu, c'est le reconnaître à sa seule et véritable place. C'est l'une des choses que tu te dois non seulement de faire, mais de maintenir de manière constante et intentionnelle à chaque instant dans ta marche avec le Seigneur. Je répète, quand les choses ne sont pas à leur place, il y a un désordre. Il y a certains désordres que nous expérimentons dans notre vie simplement parce que les choses ne sont pas à leur place. Ou parce que Dieu n'est pas à sa place. Placer Dieu est une chose, mais je ne te parle pas de placer Dieu, je te dis de le mettre à sa place. Parce que ici on voit que David dit ok, maintenant je vais mettre Dieu à sa place, mais il va le faire à sa manière. Et non pas à la manière de Dieu. C'est ce que nous voyons quand maintenant il y a Ashibanaba, je sais pas comment c'est son nom là. Comment il s'appelle? Le papa d'Ouza, non, son papa. À quoi? À qui? Ça c'est un bon nom qu'il faut donner à ton enfant. Comment c'est quoi? Abinadab, c'est ça. Abinadab. Donc c'est ça, hein? Voilà, Abinadab qui conduit le char, et puis tu as son frère Acho qui est devant, et puis tu as Ouza qui est à côté. Et donc tu as les bœufs au fait qui font avancer le char. On a pris l'arche de l'Éternel, on a mis sur le char. Ce sont les bœufs qui sont devant, papa Abinadab, Acho et Oussa qui sont à côté, et l'arche de l'Éternel est en train de retourner à Jérusalem. Et tout le monde danse et il y a des cris de joie. Ça tourne, ça chante, ça danse, il y a la joie et tout cela. Et tout ça pour Dieu. Et tout cela. Et pourtant, Dieu regarde et dit quel désordre. Est-ce que tu me suis? Jésus a dit, l'heure est venue, elle est déjà là où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je dis, remettre Dieu à sa place, c'est au-delà de ce qu'on fait à l'extérieur, c'est surtout de ce qu'on fait selon Dieu, à l'intérieur. Tout paraît parfait, tout paraît magnifique, tout paraît glorieux, ça chante, ça danse, l'arche de l'Éternel est en train de revenir. Or, en même temps, il y a une tension spirituelle. Et donc le char avance, il progresse. Et à un moment donné, l'arche de l'Éternel qui commence un peu à tomber, à glisser du char. Et Ouza dit non, il faut bien faire, il ne faut pas que l'arche tombe. Et il vient, il veut rattraper l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Ouza, quelle bonne action. Heureusement que tu es vigilant. Heureusement que tu es diligent. Heureusement que tu veilles. Ouza aurait dû laisser tomber l'arche. Ouza a aidé. À peine il a touché.
Il a été, la Bible dit, il fut frappé, la colère, c'est-à-dire Dieu s'est mis en colère. Uza dit, mais Dieu, je fais en sorte que tu ne tombes pas. Dieu s'est mis en colère. Il frappe Uza. En même temps, Uza meurt là, en même temps. Le cortège de joie s'est transformé en cortège d'effroi. Tout s'est arrêté en même temps. J'imagine, et Acho, et Papa Abinadab, ils ont fui. Tout le monde, non mais, je suis sûr, tout le monde s'est écarté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir. Toi-même va voir. Il dit, qui a fait ça? Là où il y avait la joie, maintenant c'est l'effroi. Et David, ça l'a fâché, il a dit, mais Dieu, mais comment? Comment tu as fait ça? Est-ce que tu sais qu'il y a, je dis pas toujours, mais bien parfois, il y a des situations qui arrivent, même des situations que Dieu permet, qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, mais qui sont conséquences parfois d'un désordre. Où les choses ne sont simplement pas à leur place. Et on a tendance à accuser Dieu. David était fâché, il était irrité contre Dieu. Il a dit, mais c'est pas normal ce que tu as fait. Et puis après la colère, il y a eu la peur maintenant. Il a dit, ouais, je vais prendre l'arche chez moi là, qui est fou? Et il a dit, allez, arrête. Tu vas rester chez Obed-Edom là-bas. Faut aller là-bas. Sous-entendu, on va voir si Obed meurt vraiment, l'arche va rester là-bas. Et tu vois, c'est tellement aisé, parfois facile, sur la base d'un événement, la base d'une situation, de tirer des conclusions. Et parfois même d'en arriver à dire non, Dieu là, il est dangereux. Dieu là, il frappe les gens comme ça. Hein. Mais 3 mois après, on vient lui dire que la même arche là qui a tué Uza est en train de bénir Obed grave. Au point où David, si tu fais rien, il y a quelqu'un qui sera plus riche que toi ici. La même arche. Hier, ça a tué quelqu'un. La même arche. Qui est en train de bénir quelqu'un d'autre. La même arche. Est-ce que Dieu est schizophrène? Est-ce que tu me suis? Je te dis, bien souvent, c'est à cause du désordre que nous acceptons, que nous tolérons, que nous subissons certaines choses et que nous croyons que Dieu est injuste. Est-ce que tu me suis? Tu vois, d'abord, Uza lui-même, Uza avait un problème, aussi un défi. C'est que Uza, l'arche de l'Éternel, pendant un temps, était avec Papa Abinadab, avec son frère Acho et avec Uza. Donc, quelque part, Uza était habitué à l'arche de l'Éternel. Et ça c'est un piège qui nous guette. La légèreté, voire la familiarité avec Dieu. C'est un piège qui nous guette. Servir Dieu avec légèreté. C'est un piège qui nous guette. De ne pas remettre Dieu, de ne pas garder Dieu à sa place véritable. Tu sais,
quand c'est une grâce parce que nous sommes enfants de Dieu. Dis-moi un bon amen. Mais la maturité fait que l'enfant reconnaît que son père est roi aussi. C'est là où on n'est plus simplement enfant, mais on devient des fils. Parce que tu vas voir l'enfant, papa est en entretien ou autre, l'enfant va rentrer, ah papa. Ça c'est l'enfant. Le fils ne va pas déranger la sorte. Il sait que là, c'est papa le chef d'entreprise, c'est papa le roi qui est en entretien. Le fils va attendre. Il va faire les choses en ordre. Est-ce que tu me suis? Mais la maturité t'emmène au fait à voir que papa, bon Dieu, est aussi éternel. Désarmé. Et c'est là où tu arrives à une certaine maturité. Uza a voulu faire le bien, mais laisse-moi te dire que tout ce qui est bien n'est pas forcément divin. Il y a un bien que Dieu n'aime pas. Et la maturité te donne à discerner ce qui est bien et ce qui est divin. Et des fois, nous voulons faire les choses bien au nom de Dieu, sans que le Dieu que tu dis du bien là t'ait demandé de le faire. Parce que des fois, nous voulons faire les choses simplement selon. Nous voulons faire les choses simplement selon nous. Je me rappelle à l'époque, il y avait ça remonte, il y avait un frère qui avait des entreprises. C'est un frère même que j'avais boosté, j'avais aidé aussi par rapport à son entreprise, son projet. Et puis à un moment donné, il a disparu, on ne le voyait plus à l'église, il a disparu de la circulation. Et un jour, après un temps de prière, je l'aperçois dans le couloir. J'ai dit, oh mais ça fait longtemps, donc je l'ai pris, je l'ai emmené dans le secrétariat. C'est un Souba, je l'ai emmené dans le secrétariat, en même temps on a commencé à parler, à échanger. Et c'est là qu'il me dit non, qu'il est passé par des moments pas faciles et autres, et qu'il avait des défis, au point où même il avait vraiment une situation très terrible, et il est allé auprès d'un prophète de la place. Et le prophète de la place a eu une révélation par rapport à la situation dans sa maison qui faisait que, et donc quand ils ont prié par rapport à ça, la situation s'est décantée. Mais là, il est en train, il doit repartir, il devait partir sur un autre pays de la sous-région, et il devait faire le voyage en bus, c'est parce qu'il doit relancer les entreprises. Bref, il m'expliquait. Et pendant qu'il parlait, moi j'étais mal, j'étais mal à l'aise au fait. Parce que je me suis dit, ah le frère vraiment il avait des défis et tout cela, et moi j'ai pas été là pour pouvoir l'aider. Au point où il a dû aller trouver solution à l'extérieur chez un prophète, et puis il a eu la réponse. Et moi en tant que pasteur, j'ai dit, ah vraiment je me suis senti mal. Et puis après il me dit qu'il doit aller, mais il doit prendre le bus, mais il n'a pas les sous, il n'a pas l'argent pour, mais il est en train de chercher et tout ça. Et j'avais 20 000 francs dans ma poche. En même temps j'ai sorti, je dis tiens, ça c'est pour ton voyage, tu fais le voyage comme ça, tu fais ce que tu as à faire, puis quand tu reviens, voilà, je vais donner les 20 000 francs. Quand je lui ai donné les 20 000 francs, il ne les avait pas encore pris. Que dès que j'ai donné, quand j'étais en train de lâcher, le Saint-Esprit me dit, tu n'aurais même pas dû. Comme ça, hein? Il me dit, tu n'aurais même pas dû. Quand c'est comme ça, tu as envie de récupérer.
Et puis après, le Seigneur, quand on s'est quitté, et puis il est sorti du secrétariat, le Seigneur me dit, je suis en train de l'enseigner. Il ne m'écoute pas. Il va de gauche à droite, d'église en église. Il est dans l'anxiété, il ne m'écoute pas. Il est en train de se dépatouiller avec sa propre force. Il dit, l'argent que tu lui as donné, tu n'as fait que l'encourager dans sa bêtise. J'ai dit, 20 000 francs. Tu vois, des fois on veut faire le bien, mais tout ce qui est bien n'est pas forcément divin. C'est une forme de désordre. Quand tu mets Dieu à sa place, c'est-à-dire que tu laisses Dieu être la source de toutes tes actions, de toutes tes pensées, de tout ce que tu entreprends. Parfois le bien que tu veux faire, comme c'était mon cas, c'est pas pour le bien en lui-même, c'est par rapport à ton image. Il faut que les gens pensent du bien de moi quand même. Il faut que j'ai la réputation d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, quelqu'un de bien. Et donc ce n'est pas Dieu qui est mis en avant, c'est toi. C'est pour ça qu'il y en a qui ne savent jamais dire non. Et ils se croient spirituels. Mon ami, quand tu es spirituel, je te promets qu'il y a des noms secs que tu devras donner parfois. Ton voisin n'a pas dit amen. Oui. Des fois, quand tu es spirituel, tu vas reprendre les gens de manière, quand tu vas les reprendre, eux-mêmes vont se dire, mais vraiment, est-ce que toi, tu es vraiment chrétien? Maintenant, tu m'as repris là. Dis-moi un bon amen. Mon ami, tu sais, les nous que tu vois, les pasteurs là, hein, ici là, un pasteur chrétien, je te dis, nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a donné un père qui vraiment, si tu n'as pas le cœur attaché, vraiment, quand je parle du pasteur Ivan, toi tu le vois à la prédication, nous. Jésus. Mais quoi, ça nous et je bénis le Seigneur pour sa vie. Non, je n'ai pas un père gentil, j'ai un père bon. À l'image de Dieu le Père. À l'image de Dieu le Père. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Il est bon. Et dans sa bonté là, il va te reprendre à cause de l'amour qu'il a pour toi. Elle dit, ah mais c'est quoi l'église ici? Pourquoi on exige ça? Pourquoi? Parce qu'on t'aime. On veut te délivrer de l'esprit de médiocrité qui risque de t'emmener là où Dieu ne t'attend pas. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Je bénis le Seigneur pour la bonté qu'il a mis dans notre Père spirituel, qui sait nous éduquer et qui sait nous taper dessus quand il le faut. Sur le moment, tu pleures peut-être même un bon coup. Mais après, tu dis, ah Seigneur, je te rends grâce. Dis-moi un bon amen. Mais ton amen, je ne l'entends pas. Et en cette nouvelle saison, je crois que je vais devenir bon moi aussi. Non, on doit être à l'image de notre Père céleste, à l'image de nos pères spirituels. Je vais être bon. J'ai choisi d'être bon. Je te dis la vérité, grave. Et je sens la bonté monter à un niveau comme ça. Oui. Mais oui.
Dis-moi un bon amen. do amen mi. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. E do pese me je wono de mi bo nu bi ja no moro wa da me o. La bonté. Bo we si se. Ah oui. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans un gouffre, il ne faut pas être gentil, il faut être bon. C'est-à-dire tape-le, récupère-le, cogne-le. Il est en train d'aller dans un gouffre, sauve-le. Donc on va être bon. Amen. 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 Mais tu vois, dans cette histoire-là, la Bible dit que l'Éternel a frappé Uza pour sa faute. Parce que nous sommes tous responsables de nos actes. Mais celui qui a mis Uza dans cette situation, c'est David. Parce que c'est David qui a pris la responsabilité, ou du moins qui a accepté le fait que l'arche de l'Éternel revienne sur un char conduit par des bœufs. Et ça, ce n'était pas la pensée de Dieu. Il faisait revenir la présence de Dieu, l'arche de Dieu, mais à la manière humaine, mondaine, charnelle. Et laisse-moi te dire, à chaque fois que tu fais les choses de Dieu d'une manière charnelle, les choses vont tanguer. À chaque fois que tu veux accomplir la mission de Dieu d'une manière charnelle, les choses vont tanguer. À chaque fois que tu voudras accomplir les choses de Dieu à la manière humaine, à la manière à la force de ton intelligence, de ta pensée, de ta chair, les choses vont tanguer. Les choses auront tendance à tomber. Ne vous y trompez pas. Ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Et tu vois, quand remettre Dieu, donner à Dieu sa place, remettre Dieu à sa place, tu ne peux le faire qu'au travers de la parole qu'il nous a donnée. Ce n'est pas au travers de ce que toi tu juges être bon. Non, il faut que ça s'arrête, cette génération de chrétiens. Je ne parle pas de toi, je parle d'une génération de chrétiens qui au fait font toutes les choses de Dieu, hein, mais sans la parole de Dieu. Il faut sortir de ces débats fatigants et fatigués sur Internet, sur les réseaux, où tout le monde parle de tout et de rien. Mais c'est-à-dire, c'est les avis. Mon avis, c'est ça. Moi, je pense que, moi, je crois que, moi, je pense que ça devrait comme ça. L'église, on devrait faire comme ceci. Les pasteurs devraient faire ceci. C'est vrai comme ça. Mais on s'en moque de ce que tu penses. Qu'est-ce que dit la Bible? Que dit la parole? Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur ne dit pas ce qu'il pense, il dit ce qu'on lui a dit de dire. C'est fatigant de ceux qui continuent de vivre et d'avancer avec Dieu sans prendre le temps de s'arrêter sur ce que dit Dieu. Mais veulent faire les choses de Dieu selon leurs pensées, selon leurs idées, selon leur culture, selon leurs envies. Sois humble, tu fais les choses de Dieu avec Dieu au travers de sa parole, point. La place de Dieu nous est révélée dans sa parole. C'est à la lumière de sa parole que je peux donner à Dieu sa place dans ma vie. Je donne à Dieu sa place dans mon mariage au travers de sa parole. Je ne viens pas dans le mariage dire chez moi, chez nous, c'est comme ça qu'on faisait. Alors mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça. Mais laisse papa et grand-père là où ils sont. Que dit Dieu pour ton mariage?
Alors tu comprends, ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'enfants. Bon, tu comprends que chez nous, j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Ça, c'est chez vous, mais chez Dieu, on dit quoi? Non, que Dieu reprenne sa place dans le foyer un peu. Que les mariés disent Amen. Que Dieu reprenne sa place. Tu vis avec la fille d'autrui depuis 1912. Et sous prétexte que vous avez des enfants, tu dis non, c'est normal, on est ensemble. Et c'est quoi? Ça, c'est la culture. Que dit Dieu? Ne baisse pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. Regarde-moi, regarde-moi. Combien de fois est-ce qu'on ne fait pas passer notre expérience, notre culture ou notre manière de faire au-dessus de ce que Dieu dit? Aujourd'hui, c'est intéressant de voir, laisse-moi rester sur le mariage, parce que c'est intéressant de voir que certaines personnes, aujourd'hui dans le mariage, ils ont une pensée de divorce inavouée. Laisse-moi le dire autrement. Certains rentrent dans le mariage avec une porte de sortie. Je peux te choquer un peu. Pour toi qui n'es pas encore marié. Et pour toi qui es marié. C'est le mariage selon Dieu, quand tu rentres dans le mariage, ce n'est pas avec une option de divorce. En fait, cette option-là ne fait pas partie de l'alliance. Dernièrement, on avait cours de préparation au mariage. Et j'ai eu un réma. Et écoute-moi bien, j'ai dit à tous les fiancés qui étaient là, je leur ai dit, si demain, écoute-moi bien, c'était un réma, je te le partage. J'ai dit, si demain, ton fiancé, donc ton futur marié ou ta future mariée, te trompe, est-ce que tu restes avec? J'ai même pas terminé la phrase. Jamais. Ah non. Et puis j'aurais dit, dans ce cas, réfléchissez, ne vous mariez pas. Il dit, hein? Il dit, ne vous mariez pas. Il dit, ils vont regarder dans les yeux. Je ne suis absolument pas en train de valider l'adultère. Pas du tout. Mais je suis en train de mettre le doigt sur la question de l'alliance que tu es sur le point de faire. Qui consiste à dire, si je rentre dans le mariage, ce n'est pas pour en sortir. Parce que tu sais, je te dis, t'inquiète, je ne suis pas du tout en train d'encourager l'adultère. Je suis en train de parler de l'autre aspect, l'aspect de l'alliance. Parce que tu sais, le mariage selon Dieu, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour de Dieu lui-même. Remettre Dieu à sa place dans le mariage, c'est décider d'aimer mon conjoint de l'amour de Dieu. Et non pas de l'amour naturel.
L'amour naturel, c'est l'amour philéo. Je t'aime parce que tu m'aimes, je te fais du bien parce que tu me fais du bien, je suis gentil parce que tu es gentil, je suis bon parce que tu es bon. Quand tu arrêtes de me faire du bien, j'arrête de te faire du bien. Ça, c'est l'amour naturel philéo. Remettre Dieu à sa place veut dire que j'accepte de faire les choses selon Dieu, selon sa parole. Selon sa parole. Et tu es calme. Mais tu es d'un calme. Mais quelle calmitude. Comment tu as dit calmitude? Chouloulou. Mais quel chouloulou. Remets Dieu à sa place. Au travers de sa parole. C'est ce que David a fait. Regarde, la même histoire est racontée dans 1 Chronique 15. 1 Chronique 15, je vais lire versets 1 et 2, et puis 13 et 15. Comme ça, tu vas... David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Verset 13. Vas-y, déjà ça. David doit Maintenant, verset 13, il vient et c'est David, le roi David qui parle maintenant aux Lévites. Il dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Amen. Mais dis-moi un meilleur amen que ça. Amen. David s'est repenti. Il a dit, si Dieu nous a frappés, c'est parce qu'on a fait les choses bien, mais sans chercher Dieu. On a ramené l'arche de l'Éternel, c'est bien, mais on n'a pas fait à sa manière à lui. Et Uza en est mort. Et quand ils ont vu dans la loi, dans la parole, ils ont dit, ah mais bien sûr, Dieu avait déjà parlé. Il avait dit, l'arche de l'Éternel, ce n'est pas des animaux qui doivent tirer, c'est des personnes mises à part, sanctifiées. Et dès qu'il a remis l'ordre, les choses se sont très bien passées. Je prie que le Seigneur, l'Esprit, t'ouvre les yeux. Je prie que le Seigneur, l'Esprit, t'ouvre les yeux sur tout ce qui pouvait être synonyme de désordre. Alors que je suis en train de parler à quelqu'un, tu devras partir et vraiment chercher Dieu. Pour d'autres, tu reçois déjà ton réma maintenant. Pour d'autres, le Seigneur t'attend dans le lieu secret. Le désordre qui subsiste au niveau financier, le désordre qui subsiste au niveau de la santé, ce désordre qui subsiste au niveau du foyer, ce désordre qui subsiste.
Que le Seigneur te donne de voir, de saisir, de comprendre. Et pour plusieurs, c'est quelque chose qui t'a déjà dit. De la même manière que David a dit, mais c'est ce que Moïse nous avait déjà prescrit, ce que Dieu nous avait dit au travers de la prescription de Moïse. Oh, ma prière pour Impact Centre Chrétien Cotonou, qu'on revienne dans l'ordre divin par rapport à ce que Dieu avait déjà dit au travers de notre Moïse, le pasteur Yvan, pour l'Église. Ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent et que tu reçoives à nouveau, que tu entendes à nouveau la voix et l'instruction de Dieu, et que ce désordre, que ce ouza ne fasse plus partie de ta vie, et que tu rendes là exactement là où Dieu t'attend. Et que l'amour et la révélation de la parole de Dieu soient ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Il y a un deuxième point, mais je crois que je vais m'arrêter là. Et ce deuxième point, éventuellement, si le Seigneur le permet, on va le voir dimanche prochain, parce que c'est le point où on parle maintenant de Michal. Et de comment David, maintenant qu'il est revenu il a remis Dieu à sa place, comment est-ce que David maintenant lui-même s'est remis à sa place. Et tu comprendras maintenant que quand tu remets Dieu à sa place et que toi tu te remets à ta place, mais tu ouvres les grâces comme pas possible. Michal n'avait pas compris quelle était sa place. Et elle en est restée stérile à vie. David a compris quelle était sa place devant Dieu. Et il est jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais on va prier par rapport au premier point. Par rapport au premier point. Parce que je sens pour plus d'une personne, c'est pas forcément tout le monde, mais je sens que pour plus d'une personne, il y a une forme on va dire de conséquence ouza. Il y a certaines choses qui sont frappées. Voir certaines choses qui sont bloquées. Ça va peut-être bien dans d'autres situations, mais il y a des situations où tu dis mais je comprends pas là c'est. Pourtant je fais pour Dieu, pourtant je sers, pourtant je fais venir l'arche, pourtant je fais ce que Dieu veut. Mais est-ce que tu le fais à la manière de Dieu? Seigneur, mais pourtant je te sers, mais est-ce que tu le sers là où il t'attend? C'est Seigneur, je te prie, mais est-ce que tu le pries à l'heure où il t'appelle? Parce que tu vois, plus tu avances avec Dieu et plus les choses, c'est-à-dire plus le sérieux avec Dieu augmente. Écoute ça. Donne-moi encore 2-3 minutes, on va prier. Écoute ça. Plus tu marches avec Dieu, plus Dieu devient lourd. Plus tu avances avec Dieu, plus Dieu devient lourd dans ta vie. Plus il devient imposant. Plus il devient exigeant.
plus tu avances avec Dieu, plus il prend de place. C'est pour ça qu'à un certain moment, beaucoup font l'erreur de se débarrasser du poids qu'est Dieu. Parce qu'ils ont la sensation d'être alourdis par Dieu. La notion de gloire de Dieu, c'est kabod, qui veut dire le poids. Et plus tu avances avec lui, plus tu as la sensation de poids. Il commence à te peser. C'est pour ça qu'il y en a certains, tu es devenu tellement léger, tellement indépendant, tellement électron libre. Parce que quelque part, tu t'es défait du poids de sa présence pour être plus à l'aise dans tes choix et dans tes actions, dans tes activités. Ils ont pris le char, ils ont pris juste le char, juste les bœufs, ils ont mis l'arche. Allez, on y va. Or, David a dû aller chercher, a dû aller voir dans la parole, voir dans les lois, revenir, trouver. Ah, c'était ça. Appelez les Lévites, demandez, sanctifiez-vous, préparez-vous, faites en sorte que, ensuite, allez, prenez, portez. En fait, c'était lourd. C'est une forme de paradoxe, en fait. Plus tu avances avec Dieu, plus il devient pesant. C'est pas pour t'écraser, hein. C'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour t'écraser, mais c'est juste simplement que sa présence devient de plus en plus présente. C'est ainsi des fois on ne comprend pas comment est-ce que quelqu'un comme Moïse, qui a marché avec Dieu et qui a fait tant de choses pour Dieu, avec Dieu, et à cause d'une erreur, parce qu'au lieu de parler, il a frappé le rocher, Dieu lui dit ok, c'est bon, tu vas pas aller à Canaan. Ah, Dieu! Mais rappelle-toi, on parle de Moïse, hein, rappelle-toi. Quand Myriam et Aaron se sont plaints, ils ont dit, Dieu ne parle-t-il pas par nous aussi? Dieu a convoqué les trois, Moïse, Aaron, Myriam, venez. Donc tu as Myriam, tu as Marie et Aaron qui arrivent. Ils ne savent même pas pourquoi Dieu les convoque, ils arrivent. Et puis Dieu leur parle, dit, hey, vous deux là. Il dit, vous quand je vous parle. Parce qu'ils ont dit, est-ce que Dieu ne nous parle pas nous aussi? Dieu a dit, oui, je vous parle. Mais il dit, je vous parle. Mais je vous parle comment? Par des rêves. Par des songes. Mais c'est pas comme ça que je parle à Moïse. Moïse, je lui parle de bouche à bouche. C'est-à-dire, Moïse, c'est pas qu'un songe, rêve. Je lui parle, il m'entend, il me voit, on échange. Qui a écrit le livre de Genèse? Tu sais pas? C'est Moïse. Oh, tu savais pas? C'est pour ça que vraiment les cours qu'on va faire les mercredis enracinés dans sa parole, c'est pour tout ça. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Qui a écrit? C'est Moïse. Pour écrire tout ça, tu crois que c'est juste songe? Dieu lui a parlé, mais en même temps bizarre. Il dit, tu vois, la dimension à laquelle je parle avec Moïse, il dit, Myriam, c'est pas comme ça que je parle avec vous. Il dit que Moïse, plus il marchait, plus il avait un poids. Plus tu avances avec Dieu, plus sa présence est palpable et constante. Et tu remarques au fait, tu as moins de latitude. Tu vois, tout ce que tu fais est tellement... C'est ce qui fait que beaucoup, malheureusement, je sais que c'est beaucoup, il y en a beaucoup trop qui
qui, lorsqu'ils sentent de plus en plus ce poids, cette présence de l'esprit, ils font tout pour s'en défaire. Où tu sens que le Seigneur t'emmène dans une telle dimension. Tu dis, hey, pardon, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les apôtres. Qui t'a menti? Que quand le Seigneur te dit 4 heures du matin, quand tu arrives à 4h05, tu as l'impression que le Seigneur dit je suis plus là. Tu dis, mais Seigneur, il y a quoi? C'est parce qu'il t'emmène dans une autre dimension. Il t'emmène dans une autre sphère. Et beaucoup disent, ça là. Non, j'en veux pas. Un directeur d'école racontait comment est-ce que une ancienne étudiante est revenue le voir plusieurs années après. Et l'étudiante venait en tremblant. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années que tu es parti, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle prend dans son sac et elle sort une cuillère. Et puis il dit, et regarde la cuillère, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'était la cuillère du cafétéria de l'école. Ça ne m'appartenait pas, je vous l'avais prise. Je suis revenu juste pour vous la rendre. Le directeur de l'école lui dit, mais enfin, c'est pour une cuillère, tu n'as pas fait tous ces kilomètres pour la cuillère. Il dit, si, le Seigneur m'a dit que ce n'était pas à moi, je devais la rendre. Là, tu vois quelqu'un qui est dans une dimension où ça devient un poids. Le poids de sa présence. Dans le poids de sa présence, tu ne fais pas les choses comme toi tu veux. Dans le poids de sa présence, l'Esprit te conduit, te dirige et t'inspire. Dans le poids de sa présence, tu ne parles pas à l'autorité comme tu le veux. Tu ne parles pas à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents comme tu le veux. Dans le poids de ta présence, ta bouche, quand tu veux parler, il y a un poids. Qui fait que chaque mot qui doit sortir est pesé. Il n'y a pas de légèreté dans tes mots. Dans le poids de sa présence, tu n'es plus celui ou celle qui parle mal. Et puis après, tu te rappelles qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, j'aurais pas dû. Hein. Ah bon, écoute, hein, vraiment, si j'étais blessé, alors que tu sais très bien que tu l'as blessé, si je t'ai blessé, faut me pardonner. Ça, c'est dans la légèreté. Quand tu remets Dieu à sa place dans le poids de sa présence, avant même que tu parles, il n'y a plus la légèreté, il y a le poids de sa présence. Et donc tous les mots que tu sors, le Saint-Esprit dit, ma fille, mesure bien les mots que tu vas dire. Mon fils, pèse bien les mots que tu vas dire. Ça, c'est quand tu es dans le poids de sa présence. Dans le poids de sa présence, parfois tu arrives, tu veux t'habiller d'une certaine manière. Le Seigneur te dit non. Change ton vêtement. Tu dis, mais il y a quoi? Il dit non, habille-toi comme ça. Ça, c'est dans le poids de sa présence. Mais ça, c'est mes habits, non? C'est ma garde-robe. Je fais comme je veux. Ça, c'est quand tu es léger. Dans le poids de sa présence. Quand tu avances de la sorte, tu te sens. Tu vois, je ne fais plus les choses, même si c'est pour Dieu, mais je ne fais pas les choses sans Dieu. Ça, c'est dans le poids de sa présence. C'est pour ça, laisse-moi te dire, quand tu fais les choses dans les poids de sa présence, ce n'est pas forcément tout le monde qui sera d'accord avec toi. En particulier, les personnes qui choisissent délibérément de rester légers.
Ils seront les premiers à te combattre quand tu décides de marcher dans le poids de sa présence, de faire les choses selon sa parole, de te plier aux exigences de Dieu. Dans le poids de sa présence, tu sais que tu vas parfois offusquer les gens. Ce n'est pas que tu le fais pour offusquer les gens, mais que dans les choix que tu vas faire, ça va offusquer certains. Dans le poids de sa présence, tu ne regardes plus forcément à ce que les gens pensent de toi, mais à qu'est-ce que Dieu pense de toi. Dans le poids de sa présence, je ne parle pas je ne te dis pas les choses pour te faire du bien, pour te chatouiller, te caresser dans le sens du poil, mais je te dis la vérité avec l'amour et la sagesse de Dieu, mais je te dis la vérité. Dans le poids de sa présence, j'en arrive à venir m'humilier devant celui qui m'a offensé, même si j'étais en raison, mais dans le poids de sa présence, je fais ce que sa parole me dit, je viens m'humilier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Oh, élève la voix maintenant, élève la voix. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. De la même manière que David est reparti dans l'écriture et pour voir qu'est-ce qui a causé ce dysfonctionnement, ce désordre. David voulait bien faire, mais il le faisait à sa manière. Et parfois nous voulons bien faire, mais le Seigneur voit l'intention, mais il dit mais fais bien, mais à ma manière. Fais les choses sur la base de ma parole. Fais les choses sur la base de ma présence. Fais les choses sur la base de mon esprit. De mon esprit. Mon esprit qui te guide. Mon esprit qui te dirige. Mon esprit qui t'inspire. Élève la voix, élève la voix. Ah, il y a quelqu'un qui doit avoir son réma, il y a quelqu'un qui doit avoir une révélation, une compréhension. De la même manière que David a reçu la compréhension, qu'il a compris, qu'il a saisi là où il avait mal agi. Je vois des situations de Uza qui ont frappé quelqu'un qui a vu qu'il a été frappé dans une catégorie, qu'il a été frappé. Et ça a frappé, tu t'es posé la question, pourquoi Seigneur tu as permis, comment cela est arrivé? Ce n'était pas forcément la volonté parfaite de Dieu, mais il y a eu un désordre quelque part. Quelque part, il y a eu la place, quelque chose qui ne s'est pas fait selon l'instruction que tu avais reçue. Oh, il y a eu une forme de légèreté quelque part, même si tu voulais faire le bien. Mais fais le bien avec Dieu, par Dieu, avec son esprit. C'est pour cela qu'il t'a donné son esprit. Oh, le Seigneur t'envoie cette parole afin de remettre les choses en ordre. De la même manière que lorsque David a tout rectifié, il est rentré avec joie à Jérusalem. Décide, choisis de faire les choses par Dieu, en Dieu et avec Dieu. Décide, choisis de faire les choses selon sa parole. Shabre baba 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 rekebre, Shanderiandere brosandere bosante, Shanderiano mokorianderianeme, Shebre baba baba renderiandoro bre,
Shebre baba baba iko santeria da bosa. Shebra baba baba iko santeria na brosa. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'agir selon ta parole, d'agir selon ta parole, d'être soumis à ta parole, de ne pas faire ce qui est bien, mais de faire ce qui est divin, de faire ce qui nous vient de toi. Oh Noriandere Bosante, Shebrebo Sayandere Bosikete. Donne-nous d'avoir l'attitude de cœur qui t'honore, l'attitude de cœur qui te respecte, l'attitude de cœur qui t'honore et te respecte dans le nom de Jésus. Sobre baba yandere yandore bosa yandere, shebre baba baba reka yandere masa, shandere brande ke brosa yandere, breba baba yako santeria da breba, breba baba yako santeria yandere brema. Oh, mandere brosikete, chadebria baba baba. Que l'honneur te revienne, que dans nos cœurs nous t'honorons à nouveau. Honoré, tu es honoré, tu es honoré. Que tu sois honoré, Seigneur, dans nos décisions. Que tu sois honoré, Seigneur, dans notre manière de faire. Que tu sois honoré, Seigneur, dans notre manière d'agir. Que tu sois honoré, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que tu sois honoré. Oui, honoré. 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 Tu es. Oui, Seigneur, tu es. Jésus, tu es honoré. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es. Tu es. Alléluia. Alors que la chorale continue de chanter, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, je veux t'honorer. Reprends ta place. 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 Esprit de Jésus, sois honoré. Esprit de Jésus, dans mes choix, dans mes décisions, dans ce que je fais. Seigneur, reprends, reprends, reprends ta place. Nous te redonnons la place qui t'est due. Honoré. Chez des bria baba bare de bria baba. Carré de brianderia baba de ria mama. Kenderia bro sandere baba. Tu es honoré. Tu es. Seigneur, tu es. Chez Breboko Taniana mama. Dis-lui respecter. Tu es. Tu es. Tu es respecté. Sois respecté dans ma vie. Sois respecté dans mes choix. Sois respecté dans mon foyer. Sois respecté dans ma maison. Sois respecté dans mes desseins. Sois respecté sur mon chemin. Sur le chemin de ma destinée. Seigneur, sois respecté. Seigneur, le respect qui t'est dû, l'honneur qui t'est dû. Seigneur, je te donne le respect, je te donne l'honneur. Que tu sois respecté. Oh, que tu sois respecté. Respecté, respecté. Tu es, oui, tu es. Shadabrebosa. Sois respecté, Seigneur. Seigneur, tu emmènes ton église, emmène-nous, Seigneur, à faire et à voir les choses au travers de ta parole. Nous ne voulons pas faire partie de ceux-là qui font le bien juste pour faire le bien, mais de ceux-là, Seigneur, qui font les choses selon le divin.
qui font les choses selon l'inspiration de ton esprit, soumis à ton esprit. Seigneur, fais-nous grâce d'être trouvés parmi ceux-là qui marchent dans ta présence avec plus de poids de ta présence. Que le poids de ta présence soit notre partage dans le nom de Christ Jésus. Donne-nous de faire les choses par toi, en toi et avec toi dans le nom de Christ Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur, que tu sois honoré, respecté, craint dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de te remettre à ta place. Donne-nous, Seigneur, de te redonner ta place. La place qui t'est due. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Prends ta place de Dieu dans nos vies. Prends ta place de Dieu dans nos décisions. Prends ta place de Dieu, Seigneur, dans nos affaires. Prends ta place de Dieu, Seigneur, dans ton église. Prends ta place de Dieu dans notre mariage, dans notre foyer, dans nos fiançailles, dans nos projets. Prends ta place de Dieu. Et tu te révèles au travers de ta parole. Que ta parole est la première place, l'autorité dans nos vies. Prends ta place. Et que tout type de désordre, que tout type de frappe ou za quitte nos vies dans le nom de Jésus. Prends toute ta place. Merci pour ta place que tu reprends. Merci pour l'ordre divin qui revient. Merci. Nous te rendons grâce. Qu'il en soit ainsi dans ton église. Les yeux fermés, la tête baissée. L'attitude qui consiste à donner la place à Dieu consiste à lui dire: Seigneur, prends ma vie. Ça, alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Ça, c'est l'ordre divin qui consiste à dire: Seigneur, prends la première place, toute la place dans ma vie. Et si tu es ici et que tu n'as jamais pris cette décision de donner toute la place, pas un peu, pas le dimanche matin seulement, non, 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 mais toute ta vie, de dire: Seigneur, que ma vie soit à toi, c'est-à-dire de lui donner ton cœur, toute ta vie. Si tu n'as jamais pris cette décision, fais le choix aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie de l'homme? C'est comme l'herbe qui pousse et qui meurt la même journée. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais décidé de dire: Seigneur, je m'abandonne à toi, je ne veux plus de ma vie de péché, je veux ta vie nouvelle en moi. Et tu dis: Pasteur, aide-moi, je veux prendre cette décision, je vais prier pour toi. Mais là où tu es, les yeux fermés, tout le monde la tête baissée, mais là où tu es, si c'est ton cas, lève la main parce que je vais prier avec toi. Si c'est ton cas, lève la main distinctement afin que je prie avec toi. Merci ma soeur, garde ta main levée. Garde ta main levée, je vais prier avec toi. Il y a encore quelqu'un, je vois une autre soeur derrière, que le Seigneur te bénisse, garde ta main levée aussi. Laisse le Seigneur Dieu lui-même venir remettre de l'ordre dans ta vie. Et l'ordre divin commence par la réconciliation avec lui, de te reconnecter à lui. Le reste va suivre. Nous gardons les yeux fermés. À vous toutes mes sœurs, vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Mettez-vous debout là où vous êtes. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, vous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière après moi. Et l'Église va nous accompagner. Dites avec moi: Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mon ignorance. Et aujourd'hui, je me livre à toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, tu prends ta place. Aujourd'hui, tu prends toute la place. Et aujourd'hui, tu me donnes ma vraie place. Je t'aime, Seigneur. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour mes sœurs aujourd'hui qui ont pris cette décision ô combien importante. Et je le recommande à ta grâce, Seigneur.
à ta grâce. Tu as commencé une belle œuvre là, maintenant, tout de suite. Et il y a une joie que toi seul connais du plus profond et que tu nous partages maintenant pour le salut de ma sœur. Merci de ce qu'il y a un changement total, radical, complet dans le nom de Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur pour la vie nouvelle. Merci pour Zoé. Nous les recommandons à ta grâce et à ta grâce seule dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Vous qui êtes autour, saluez nos sœurs, saluez-les, saluez-les. Encouragez-les, voilà, saluez-les. Est-ce que embrassez-les, saluez-les. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, connectez sur Zoom ou connectez sur YouTube ou connectez sur Yellow Vidéo Plus. Alors envoyez-nous simplement le mot salut au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09. Et on vous recontactera directement derrière pour prendre le temps avec vous, pour vous accompagner. À vous qui êtes ici, on vous a donné une fiche, remplissez-la simplement, c'est parce qu'on veut garder le contact, plus que garder le contact avec vous, c'est vous accueillir et vous accompagner dans cette vie nouvelle avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Il y a ton voisin, tu redonnes sa place à Dieu. Si le Seigneur permet, on continuera dimanche prochain. Parce que là, on a parlé de la place de Dieu et puis maintenant, on va parler de ta place à toi. Mais tu ne peux pas retrouver ta place tant que tu ne lui donnes pas sa place. Et tu vas comprendre que comment est-ce que quand tu donnes à Dieu sa place et que le Seigneur maintenant te replace, comment est-ce que ta place devient une place d'éternité. Et le trône de David fut établi de génération en génération. Parce qu'il avait réussi à donner à Dieu sa place et à trouver sa place. Amen.